chers auditeurs et téléspectateurs, bienvenue sur le plateau PDCI Digit dans notre émission Business News. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Alassane Sangaré, CEO de AV Conseil Informatique. Monsieur Sangaré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, plaisir partagé. Merci de me recevoir sur le plateau. Donc aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour parler de votre activité en tant qu'entrepreneur. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et également présenter votre structure ? Oui, encore merci. Alassane Sangaré, CEO d'AV Conseil. AV Conseil existe en France. Donc, depuis 2011, partant de notre expérience, on a voulu monter une filiale en Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine, en 2016. Donc, depuis 2016, nous sommes implantés en Côte d'Ivoire. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires locaux et aussi des partenaires européens, dans le cadre de notre activité qui est la digitalisation et l'informatisation de certaines données. On va essayer de rentrer un peu en détail dans la prochaine question que vous allez me poser. Très bien, oui, bien sûr. Il saute déjà le pas, très bien. Mais pour commencer, je voulais savoir d'où vous est venue l'idée d'entreprendre. L'idée m'est venue, il faut savoir que moi, à la base, j'ai un parcours d'informaticien à la base. Depuis la classe de 3e, c'est-à-dire en 1992, je voulais déjà être informaticien. Donc, j'ai commencé après ma licence en 2001 en tant qu'agent de maîtrise où j'ai travaillé dans de très, très grosses boîtes. J'ai eu l'opportunité. Je suis après mon diplôme d'ingénieur réseau télécom. En 2007, j'ai été intégré dans une structure de réseau télécom en tant que responsable. Donc, partant de là, c'est moi qui m'occupais de tout ce qui était prestataire. C'est moi qui m'occupais de tout ce qui était KPI au sein de l'entité. Donc, l'idée m'est venue de là, d'entreprendre, puisque j'ai vu que les personnes à lesquelles je faisais appel pour certaines interventions, ces personnes-là, voilà, si on veut dire le mot, gagnaient bien leur vie, ça se passait plutôt bien. Donc, à partir de 2011, j'ai donné ma démission et j'ai commencé d'abord en tant qu'auto-entrepreneur sur 6 mois et après, j'ai créé AV Conseil. Vous êtes passé du tout au rien, quoi. Tout à fait. Donc, j'ai risqué. Très bien. J'ai risqué. Mais voilà. c'est très bien, c'est encourageant. Et donc, pourquoi avoir choisi ce domaine d'activité ? Le domaine d'activité, je l'ai choisi, je ne l'ai pas forcément choisi. Il s'est imposé à moi en 2007. Parce que, comme j'ai dit, j'étais vraiment informaticien système. Et après le diplôme d'ingénieur réseau télécom, je me suis orienté vraiment vers les télécoms. J'ai eu l'opportunité de travailler dans de très très grands groupes, si vous me permettez, je ne vais pas les citer, mais de très très grands groupes télécoms français et aussi de grands groupes télécoms étrangers qui sont basés en Europe. Voilà, donc partant de là, j'ai eu à faire mes armes en tant qu'ingénieur réseau télécom. Donc après, créer une structure, ça va de soi, hein. C'est-à-dire qu'on a déjà les compétences, on a déjà tout ce qu'il faut, le bagage intellectuel pour pouvoir entreprendre. Mais il faut risquer. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une mince affaire. Il faut vraiment avoir une base bien avant de pouvoir entreprendre. On ne peut pas entreprendre si on n'a pas de base aussi bien financière qu'intellectuelle. Très bien. Et quels sont les défis, les challenges liés à votre activité ? Aujourd'hui, il faut savoir que notre activité aujourd'hui en France, ça se passe plutôt bien parce que on a eu à agresser le marché par des sociétés de portage et aussi des sociétés référencées dans de très très grands groupes. Quand on est une petite structure, on est obligé de passer par là. Fort de notre expérience ici en France, parce que je travaille exclusivement avec des personnes en prestation. J'embauche pas directement parce que les prestations, c'est plus facile de pouvoir gérer ces genres de personnes. Donc, à partir de 2015, vu que le marché commençait à s'ouvrir un peu, parce que si vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire, on sortait d'une période de crise très, très douloureuse. Donc, à partir de 2015, l'idée est venue d'entreprendre parce qu'il faut savoir qu'un pays qui sort de guerre, c'est un pays qui a besoin de se restructurer et qui a besoin de tout. Donc, en 2015, on est parti faire ce qu'on appelle un audit de marché pour voir comment se comporte le marché ivoirien. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce pays et c'est de là nous est venue l'idée d'implanter la filiale en Côte d'Ivoire et partant de notre projet de gestion de projet d'administration, on a eu un projet d'appel, un produit d'appel. Il faut savoir que toute structure a un produit d'appel parce qu'on a un panel de produits, mais on a un produit d'appel. En Afrique, on a opté pour la sécurisation des biens et des personnes. Donc, tout ce qui est vidéosurveillance. Voilà. Donc, c'est notre produit d'appel en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Très bien. Et pourquoi vous avez choisi d'investir en Afrique ? Plus particulièrement donc en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi en Côte d'Ivoire ? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est ma terre d'origine. Dans un premier temps, parce qu'on a déjà des bases solides là-bas. On a de la famille, on a des amis avec lesquels on a fréquenté.
Et on a des personnes ressources qui sont à même de pouvoir nous aider à pouvoir s'implanter. Il faut savoir que c'est un métier qui est très concurrencé aujourd'hui. Si vous regardez un peu, l'Afrique commence à prendre un peu de l'ampleur sur tout ce qui est digitalisation. Donc, on a voulu investir là-bas parce qu'on a voulu faire partager à notre terre d'origine nos compétences et notre savoir-faire. Donc, c'est pour ça, vraiment, on a voulu investir. Aujourd'hui, on investit en Côte d'Ivoire sans aide de l'État, sans aide financière autre. C'est bien de le préciser. Voilà, on investit avec nos propres moyens. Donc, il faut savoir que l'Afrique, c'est différent de l'Europe. Aujourd'hui, on a l'assistanat ici en France pour certaines entreprises. Et là-bas, on n'a pas ça. Donc, voilà, ça passe ou ça casse. Donc, voilà, c'est vraiment un pan qui est très risqué. Mais on veut faire profiter à nos concitoyens ivoiriens ou africains notre savoir-faire. Voilà. Très bien. Et donc, pour le mot de la fin, quel est le message, le soutien, vraiment, ou comment vous voulez accompagner et soutenir en fait les jeunes personnes qui souhaitent, comme vous, entreprendre dans leur pays en Afrique ou même partout ailleurs? Bon, il faut savoir que quand on parle d'entrepreneuriat, ici en France, c'est différent. Ici, on est aidé, épaulé un peu par l'État français lorsqu'on veut entreprendre, contrairement à l'Afrique. En Afrique, le conseil que je peux donner, c'est-à-dire qu'on ne s'enrichit pas en travaillant pour une tierce personne. On fait du profit personnel et on fait du profit à long terme lorsqu'on entreprend. Mais il faut entreprendre en ayant des bases solides. On ne peut pas entreprendre sans vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds. Bien sûr. Il faut faire une étude de marché, il faut essayer de capitaliser sur certaines compétences et sur certaines données bien précises. Mais j'encourage tous jeunes qui veulent d'entreprendre, mais faire une étude au préalable et avoir des bases solides aussi bien financières qu'intellectuelles. Et je sors un peu du script. Et est-ce que un message ou un mot que vous pourrez dire, est-ce qu'on a besoin d'être riche ou d'avoir beaucoup d'argent pour tout simplement se lancer et entreprendre? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça dépend de la vision que nous avons. Aujourd'hui, pour entreprendre en tant qu'informaticien ou en tant qu'ingénieur réseau télécom ou vraiment monter une structure, on peut entreprendre sans avoir de locaux. Déjà, ça va faire déjà gagner un peu d'argent parce que c'est un investissement fixe, avoir des locaux. Donc, les personnes qui veulent entreprendre, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de ressources. Les ressources premières dont on a besoin, c'est la matière grise. Dès qu'on a des idées, on peut se permettre d'entreprendre. Et avec ces idées, il faut savoir chercher les personnes qui pourront nous aider à réaliser nos rêves. Donc, tous les rêves sont possibles tant qu'on a la volonté. Pas besoin d'avoir d'argent. Moi, j'ai investi sans grand-chose. Donc, aujourd'hui, j'essaie de faire profiter un peu ces connaissances, ces compétences aux personnes sur place. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent en Côte d'Ivoire, c'est des locaux. Ce n'est pas des Français que j'expatrie qui travaillent. C'est des personnes, il faut savoir que l'Afrique regorge de compétences intellectuelles qu'on ne met pas en valeur. Et nous, on essaie de mettre ces personnes en valeur, on les met en avant. Il faut savoir que les personnes qui sont directrices sur place, c'est des Ivoiriens. C'est des gens qui ont eu des diplômes d'ingénieur en Côte d'Ivoire, qui ont eu des BTS, qui travaillent pour AV Conseil et qui sont très performants. On travaille autrement, nous. En fait, l'Europe nous a permis d'avoir une certaine compétence qu'on essaie de mettre en place en Afrique. Et ça se passe très, très bien. Pas besoin d'argent, avoir une idée bien précise et faire confiance aux personnes. Avoir la volonté, avoir l'envie. L'envie, c'est ça. Très bien. Eh ben, merci pour ce beau message. Et merci à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent chaque jour sur ce plateau PDC Digit, sur la chaîne citoyenne. Nous sommes à la fin de notre émission Business News. Encore merci, monsieur Alassane Sangaré. Merci. Donc, nous vous remercions pour toutes les personnes qui sont toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et YouTube au nom de PDCI Digit. Et vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste en bas sur nos écrans pour participer à l'émission. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.